Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui, comme vous l'aurez vu au titre, sera un tri de ma collection de palettes. Puisque je vous ai fait un tri de ma collection make-up il n'y a pas très longtemps, je vous le mettrai dans le petit si jamais ça vous intéresse. Et je vous avais dit que je voulais pas spécialement trier ma collection de palettes, j'en avais retiré 2-3 dont je savais que je voulais me séparer, mais pas plus que ça. Et puis en fait au plus je regardais ma collection, plus je me rends compte que voilà, il y a des palettes que j'aime beaucoup mais dont je me sers plus et qu'il est bête de garder. Pour dire de garder, il vaut mieux donner ces palettes à des amis à moi ou à de la famille, et enfin bref à des gens qui seront très contents de les avoir et de pouvoir s'en servir. Je tiens à vous dire que c'est pas non plus un énorme tri puisque j'adore mes palettes, c'est mon truc préféré dans ma collection, c'est ce que je préfère acheter, donc forcément c'est pas le truc que je vais pas en virer 100 de ma collection. C'est pas du tout un tri comme on peut voir souvent, voilà, j'ai comme but de me séparer de la moitié de mes palettes, pas du tout. Moi je veux juste me séparer des palettes dont je me sers vraiment plus, qui correspondent plus au style de make-up que je veux faire maintenant et qui pourraient du coup servir à quelqu'un d'autre, simplement. Donc voilà, ce sera pas le tri énorme, mais là au moment où je vous parle, j'ai déjà fait ce tri. Donc je sais de combien de palettes je me suis séparée. Et au passage, si mon make-up vous plaît, sachez que c'est la précédente vidéo qui est sortie du coup mercredi. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Je vous laisse à nouveau dans le petit. Et puis bah c'est parti, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Pour le coup, pour les palettes, ça n'a pas trop changé depuis mon dernier rangement palette, je crois, enfin ma dernière collection de palettes. Je vous la mettrai dans le petit si vous l'avez pas encore vu. Mais en fait, j'ai 4 cases, donc j'ai les deux qui sont ici au-dessus, dans lesquelles vous avez du coup un séparateur ici au milieu. Vous voyez, donc ça en fait c'est mis dedans. Vous savez l'enfoncer plus également, personnellement je le mets juste au début parce que je préfère. Donc ça du coup c'est pareil, c'est les accessoires de la manne de chez Ikea. Et alors là en dessous vous avez encore deux casiers, et là du coup j'ai mis les séparateurs à bouteilles de vin, pareil je vous avais déjà montré, mais vous voyez, ça se présente vraiment comme ceci en fait, c'est comme une grille de OXO. Et pareil, vous savez l'enfoncer un peu plus, hein, ça prend la même profondeur que l'autre, mais du nouveau j'aime bien la mettre devant pour bien tout voir. On va commencer en haut parce que pour le coup je pense que c'est l'endroit où je retirerai le moins de palettes. Ici par exemple pour le coup de ce côté là je vais rien retirer parce que ma Bloodlust de chez Jeffree je l'adore, la palette Beauty Bay aussi, ça sont mes deux palettes Morphe, les Norvina, la palette Sabrina NYX, les deux palettes Jaclyn Hill, la 35 Itch et Morphe, la James Charles et la BH Cosmetics. Celle dont je serai encore le plus susceptible de me débarrasser, c'est la BH, mais je le ferai pas parce que j'adore. Donc là pour le coup il y aura pas de gros changements. Par contre ici à côté il va quand même y en avoir un petit peu parce que là pour le coup il y a des palettes dont je me sers plus. La première dont je vais me séparer c'est celle-ci. C'est une palette de chez H&M, c'était la Special FX Eye Color Palette, dans laquelle vous avez un miroir et qui se présentait comme ceci. Donc en fait c'est tout des fards à effet, du chrome, etc. Mais honnêtement, je m'en sers pas en fait. J'ai plein d'autres beaux fards à effet que je préfère garder. Donc ça je vais m'en séparer. Juste à côté vous avez cette palette-ci que je garde alors que je m'en sers plus. Je me trouve toujours une excuse. Et là je me dis que ce serait peut-être bien de, voilà, de la donner à quelqu'un qui en aura plus d'utilité que moi. Ça me brise un peu le cœur parce qu'on me l'avait offerte il y a des années. C'est la palette Urban Decay en collaboration avec Gwen Stefani, mais en plus elle est plus disponible. Elle ressemble à ceci, donc ici vous avez un miroir et les couleurs ressemblent à ça. C'est vraiment une palette majoritairement neutre en fait. Et j'ai plein de fards neutres dans lesquels je vais faire pas mal de tri d'ailleurs. Et voilà, celle-ci clairement elle est pas indispensable. Donc voilà, pareil, je vais m'en séparer. C'est dur pour moi de faire cette vidéo, c'est difficile. Donc là j'ai deux palettes MAC, ma palette Violet Voss. Alors ces deux palettes-ci, j'hésite à les dépoter. C'est les Master Eye Palettes de chez Primark. Et en fait c'est des palettes un petit peu comme les MAC, vous voyez, où il y a 12 fards. Je me suis rendu compte que c'est une palette MAC, une grande, je sais mettre 24 fards. Donc si je les dépote, je pourrais les mettre ensemble dans une grande palette. Le problème, il n'y a pas vraiment, enfin si là vous voyez que ça on pourrait le retirer, mais il n'y a pas vraiment de séparation, j'arriverai à passer quelque chose pour essayer de la décoincer. Et j'aurais trop peur de les casser, mais j'aimerais bien essayer vraiment de les remettre dans une seule et même palette. Pour une question de praticité, très honnêtement, pas d'autre raison. Mais voilà, je les trouve très très belles et celles-ci pour le coup je m'en séparerai pas. C'est pareil, elles sont plus dispo, mais elles sont tellement bien. Mes deux palettes Juvia's, je les garde. Alors celle-ci je crois que je vous avais montré dans ma dernière vidéo mais je suis pas sûre. C'est une palette du site EOS Studio en fait, dans laquelle vous avez un miroir et qui est magnétique. Et en fait là-dedans j'ai mis tous mes fards des palettes Vice que j'ai dépotés. Alors j'ai quand même fait un tri parce que dedans il y en a 45 et que je pense qu'au total il y avait 60 fards dans les palettes Vice. Mais j'ai gardé principalement les colorés qui étaient intéressants et quelques neutres qui me plaisaient. Autre palette dont je vais me séparer, c'est celle-ci, c'est la Meet Matte Trimony de chez The Bone. Je la trouvais hyper bien mais en vrai je m'en sers plus, et j'ai plein d'autres formats de meilleure qualité. Donc voilà, c'est pareil, on va s'en séparer. Ensuite, Urban Decay je garde, Venus XL je garde. Alors celle-ci c'est pareil, la Just Peachy chez Primark, c'était une petite palette que je trouvais trop mignonne. Du nouveau je vous mettrai dans le petit, à mon avis, une playlist parce que je crois pas que j'arrive à mettre toutes les vidéos dont je vais vous parler. Ou alors je mettrai ça en barre d'infos si jamais. C'est une petite palette comme ceci avec laquelle je vous avais réalisé ma vidéo il y a 2 ans. C'est la vidéo où je me maquille avec les produits les moins chers de ma collection. Elle est super mignonne, elle est très chouette, mais j'ai des couleurs similaires dans d'autres palettes et je m'en sers pas alors qu'elle est cute. Autant la donner à quelqu'un qui va s'en servir plus que moi. Et ensuite ici c'est tout. Je voulais juste vous montrer aussi ces deux-ci parce que je les ai réorganisées en fait. Ce sont les palettes Make-up Obsession, je m'en servirai clairement pas. C'est une collègue à ma maman qui me les avait offertes, j'étais trop contente, d'ailleurs ça m'avait fait trop toucher. Donc Camille d'ailleurs si tu passes par ici, encore merci. Et en fait la seule chose que j'ai fait,
c'est que j'ai fait pareil que dans mes palettes Natasha Denona. En fait j'ai dépoté les fards, puisque vous savez les retirer, et je les ai réorganisés pour que ça fasse un peu plus cohérent en termes d'harmonie. Et pareil dans celle-ci, comme ça c'est plus ou moins rangé par couleur et je préfère. Et d'ailleurs je vous l'avais dit sur Instagram, mais j'ai fait pareil avec mes palettes Natasha Denona. Donc ici vous avez la Love, que j'ai aussi replacée. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai retiré les fards, puisqu'ici vous savez le faire depuis l'arrière. Et j'ai à chaque fois noté les noms en dessous et ensuite je les ai replacés où je voulais. Donc les noms de la palette correspondent pas, mais j'ai les vrais noms en dessous, qui fait que si je m'en sers en tuto je peux toujours vous donner la référence. Mais c'est beaucoup mieux comme ça je trouve. Et du coup j'ai vite fait vous montrer les autres. La Gold vous saviez pas dépoter par l'arrière, mais en fait comme ça c'est un peu mou, j'ai réussi à les sortir et pareil j'ai tout réorganisé par couleur. Tellement mieux. Et pour la Biba c'est le même système que la Love, vous avez aussi les petits points derrière pour dépoter. Et pareil je l'ai réorganisé par couleur, je préfère. Donc ensuite, tant qu'on parle des Biba, etc., on va passer à l'étage suivant. Les Natasha Denona, je m'en sépare clairement pas. Ma palette Make Up Geek et Mani, je pourrais la dépoter. Tous les fards ne sont pas utiles, mais je l'aime quand même beaucoup. Et je trouve que pour le coup, emmener, ça prend pas de place parce que c'est quand même assez petit. Et je trouve que vous avez plein de possibilités de make-up. Et le fard Insomnia, là, le duochrome, il est superbe. C'est un fard duochrome un peu vert, bleu, brun. Mais tous les fards dans ce style de couleur que j'ai duochrome vert bleu, ils sont tous différents. Donc je le garde. Alors ces palettes-ci c'est pareil, je vous avais montré dans mes stories Insta, mais en fait c'est tous mes fards MAC, NYX, Sephora, Color Drain et tout, enfin tous mes fards mono en fait, que je suis venue vraiment dépoter pour ceux qui me restaient en mono, et que je suis venue mettre dans des palettes comme ça de chez MAC. Donc j'ai une harmonie verte, une harmonie un peu bleu-violette, j'ai l'impression qu'avec tous les reflets c'est très compliqué, une harmonie un peu nude chaude, et une harmonie un peu plus vraiment neutre classique. Donc ici, oh, celle-là j'hésite trop à m'en séparer, la Lime Crime. Je pense que je vais pas m'en séparer cette fois-ci. Elle est dans les palettes dont j'hésite à me séparer, mais je vais quand même la garder parce que le packaging il est trop beau, les couleurs elles sont cute. Par contre celle qui est juste à côté, la Everything You Need Bright, mais en 9 pannes de chez Beauty Bay, je m'en suis servi dans ma vidéo où je fais mon make-up à l'aveugle. Tellement déçue. Je l'ai re-swatché et tout et j'ai essayé de m'en resservir, et en fait le seul fard qui est vraiment bien c'est le violet, il est vraiment superbe. Par contre tous les autres ils sont pas ouf quoi, ils sont pas assez intenses et lumineux et pigmentés pour ce que moi je recherche, et j'ai d'autres fards lumineux qui sont bien mieux et j'ai quand même beaucoup de palettes, donc voilà je vais m'en séparer. Ça par contre c'est bien pour les gens qui veulent commencer avec des fards colorés mais qui veulent pas quelque chose d'hyper intense. Voilà, elle est pas mal mais juste pas suffisante pour ce que moi j'aime. Alors à côté de ça j'ai celle-ci dont je vais me séparer, pareil il est temps, je m'en sers plus, c'est la Naked Ultimate Basics, la packaging est trop beau, genre en vidéo là c'est tellement beau. Dedans vous aviez un miroir et les fards se présentaient comme ceci, la pauvre elle était un peu spockée, je vous avais expliqué qu'une fois elle était tombée et en fait pour essayer d'éviter qu'elle se fracasse au sol, je l'avais plaquée contre mon meuble et elle s'était pris un coin. Voilà, c'est de très chouettes fards, mais pareil, j'ai plein de fards neutres. Mais c'est que des fards neutres mat et c'est pas forcément ceux vers lesquels je me dirige. Voilà, les autres fards neutres mat, j'en ai dans d'autres palettes que j'ai plus facile à utiliser. Donc voilà, pareil, je vais la donner à quelqu'un qui saura en faire meilleur usage que moi. Et du coup pour cet étage-ci on a fini. Voilà, je pense que c'est pas mal. Ici, là on va se séparer quand même de quelques palettes. Je vais commencer d'abord ici en haut. Ça c'est le vote de Jaclyn Hill. En collaboration avec Morphe, vous avez les 4 palettes. Je vais pas garder les 4. De base j'ai hésité à m'en séparer de 2, mais finalement j'ai quand même en gardé 3. La seule dont je vais me séparer c'est celle-ci qui est la Dark Magic, qui ressemble à ceci. Honnêtement je la trouve pas folle. C'est pas non plus mes couleurs préférées. Le seul fard que j'aime vraiment bien c'est celui-ci, mais par chance il y a presque un identique dans une des autres palettes. Voilà, j'avais pas trouvé dingue, je trouvais pas que ça s'estompait très bien et je fais pas forcément des couleurs aussi foncées que ça sur mes yeux, et quand je le fais j'en ai d'autres à utiliser simplement. En fait de base j'osais pas m'en séparer parce que je voulais pas défaire le Vault, mais au final franchement on s'en fout quoi. J'ai gardé celle-ci parce que franchement ça c'est la Hard and Gorgeous, celle-là je m'en séparerai jamais, je l'adore, c'est ma préférée de tout le Vault, j'adore les make-up jaunes, je la kiffe. Et alors j'hésitais à me séparer de celle-ci qui est la Ring the Alarm, qui est la plus chaude, mais au final j'aime quand même bien. Je trouve que le fard la duochrome il est très très beau, donc je vais quand même la garder. Et il y a aussi la violette, la Bling Boss, mais pareil j'aime bien les fards violets, donc du coup je garde. Ensuite j'ai mes palettes Maybelline, pareil j'en ai 4. La Burgundy Bar je vais la garder parce que j'aime beaucoup. La Lemonade Craze je vais m'en séparer, je m'en suis très peu servie, mais en fait les fards colorés qui sont dedans sont pas fous. Et j'ai d'autres fards colorés même en petit prix que je préfère utiliser, donc du coup voilà, celle-ci je préfère la donner pareil à quelqu'un qui va s'en servir. D'ailleurs pour le coup ces deux-ci, pareil, j'arrive pas à faire de choix, donc je vais les garder toutes les deux parce que comme je vous ai dit mon but c'est pas de me séparer de 50 palettes, je me sépare de ce dont j'ai envie de me séparer mais c'est tout. Ici j'ai mes petites snap palettes de chez Fenty que Rosalie m'a offert à mon anniversaire, ma belle superstar ici, encore merci, je les garde, je les adore, elles bougent pas, du coup je vais juste les mettre hop ici à côté, parce que ça va avec en fait. Dans mes palettes Anastasia, il n'y en a qu'une dont je vais me séparer et c'est celle-ci. C'est la Norvina. Je dois juste la nettoyer parce qu'il y a un fard qui est un peu... vous voyez, il a foutu du fard partout. Mais en fait, ben...
Oh j'hésite. J'hésite maintenant. En fait le truc qui m'a déçu c'est les fards violets. Notamment les mats, vous voyez le fard Love et le fard Soul. Je trouve qu'ils sont trop mutés. C'est pas assez coloré et... Oh je sais pas. Non je crois que je vais quand même la garder. C'est mal. C'est mal. J'avais dit que je m'en séparais. Je vais la garder quand même. Je me laisse encore une possibilité de... Ici en dessous, il n'y a qu'une palette dont je me séparais, c'est celle-ci. Voilà, c'est ma palette Smashbox. C'est la LA Cover Shots Eye Palette. Je l'avais commandée via mon boulot, mais en fait, les fards sont pas aussi pigmentés que ce que je voulais. Par contre, le packaging il est trop bon. Vous voyez, ça fait en fait, je sais pas comment vous montrer, mais ça fait plage de jour à plage de nuit. Elle est belle, mais franchement c'est pas ma préférée. Pareil, j'ai d'autres fards colorés ou d'autres fards noirs qui me plaisent plus. Donc voilà. Le reste je garde la Sweet Peach. Pour le coup je pensais m'en séparer. C'est pour ça d'ailleurs que je vous ai fait la vidéo en palette throwback. À nouveau je la mettrai dans le petit ou dans la barre d'infos. Mais finalement je la trouve quand même pas mal. Donc je la garde. Mes deux petites Naked Basics je la garde. Ma petite palette Fit and Formula je la garde ici. Urban Decay. Celle-là, je vais m'en séparer, ma Light Beam. J'aime bien, je vous avais dit que j'aimais bien l'emmener en voyage et c'est vrai qu'elle est pas mal. Seulement en fait je trouve que les fards lumineux au final ils sont pas très bien pigmentés, genre ces deux-là. C'est pas ouf, elle est bien mais à nouveau c'est assez simple et ça fait pas un gros impact couleur. Et au final je me dis que voilà pareil, j'ai d'autres petites palettes, je pense notamment au Snap Shadow de chez Fenty, aux petites de chez Huda dont je me sers plus facilement. Donc voilà, pareil, je vais la donner. Ici, alors ces trois-là, je sais pas quoi faire. Je veux pas m'en séparer. Je tiens tout de suite à le dire, je ne m'en séparerai pas. C'est la Moondust, la After Dark et la électrique de chez Urban Decay. En fait, le truc, c'est que c'est des palettes qui ont quand même un gros packaging pour pas beaucoup de produits à l'intérieur. Je pense que vous voyez. Vous voyez, il y a beaucoup de place vide en fait. Et en plus, dans l'électrique et la After Dark, il y a un fard en double qui est le Fringe qui est ici au-dessus. Mais en même temps, j'adore les packaging, je les trouve super jolis. Mais je me dis que ça prendrait tellement moins de place si je les dépotais et que je mettais tout dans une seule palette. Et comme ça en même temps je pourrais me séparer du fard Fringe que j'ai en double. Je ne sais pas, j'hésite vraiment mais je me dis que ce serait quand même bien parce qu'au final j'ai gagné beaucoup de place par exemple avec mes palettes Vice que j'ai regroupées dans une seule palette. Donc je me dis ça pourrait être cool. Bon, en tout cas je les garde, ça c'est sûr, donc je vais les laisser là pour l'instant. Mais Naked, les gars, on a passé une période de ma vie parce que je décide de me séparer de certaines de mes palettes Naked. Je m'étais déjà séparée de la Smoky que j'ai vendue sur Marketplace sur Facebook. Je la trouvais vraiment pas top, les couleurs je trouvais qu'elles s'estompaient pas, je trouvais que c'était difficile à travailler, pas très bonne qualité. Et à partir de là en fait je me suis dit ok tu veux quand même plus garder toutes les Naked ensemble, t'en as quand même viré une, est-ce que tu referais pas un tri? La Naked 1, je vous en ai fait un palette throwback, à nouveau il sera dans le petit ou dans la barre d'infos. Et en fait en l'utilisant je me suis rendu compte que c'était clairement plus ce que je recherchais comme qualité de fard. Et du coup je vais m'en séparer. Elle est super jolie, mais je veux pas la garder juste pour le côté nostalgique entre guillemets, je m'en sers clairement plus et c'est une belle palette que plein de gens aimeraient avoir. Donc je préfère vraiment la donner à quelqu'un de mon entourage qui va être hyper content d'avoir une belle palette comme ça, d'une bonne qualité, mais qui correspond juste plus à ce que moi je recherche en fait en fard. Donc voilà, celle-ci, je vais m'en séparer. Ça fait très bizarre parce qu'en plus c'est une palette qui a été arrêtée donc elle sera plus jamais dispo. En fait ce que j'ai pas envie c'est que au fur et à mesure des années les fards se glacent et tout et qu'elle soit perdue alors qu'elle est encore en parfait état pour l'instant. Donc je préfère vraiment qu'elle soit utilisée quoi parce que je l'aime bien, je préfère que quelqu'un s'en serve. Et du coup dans le même principe je vais me séparer de ces deux-ci, la Naked 2, la Naked 3. Je vais juste vous en faire de nouveau une vidéo palette throwback avant de m'en séparer. Elles sont belles franchement mais pareil c'est plus trop ce que je recherche. Là-dedans il n'y a clairement pas assez de mat, genre le seul mat c'est celui-là. Ou alors le fard Foxy mais je l'ai dans une autre palette. Et le noir quoi. Avec ça moi j'arrive pas à faire un look complet. Les fards sont beaux mais c'est juste pas mes préférés. Donc voilà. Et pareil pour la Naked 3 c'est des neutres roses. Je la gardais parce que je me disais ouais mais en fard neutre rosé elle est quand même super belle. Alors elle est belle mais les fards lumineux du nouveau en fait ça correspond plus à ce que moi j'attends de fards lumineux. Les fards mat il y en a mais du nouveau pas assez et pas de façon assez différente en fait. À choisir en palette de neutres roses je préfère vraiment la New Nude de chez Huda par exemple qui est plus intense et un peu plus rosée pour le coup que celle-ci. Donc pareil, je vous ferai une vidéo palette throwback et puis elles quitteront ma collection. D'ailleurs je vais plus les mettre dans mon rangement. Elles vont être à part près de ma coiffeuse pour que je vous fasse les looks et ensuite elles iront dans une autre maison. Du coup ça me permet de mettre ma Naked Honey avec ici. Par exemple vous voyez la Reloaded, c'est une palette qui est toujours très neutre mais bon, déjà j'adore le fait que ça se plie. J'adore aussi le fait qu'ils aient pris le parti pris de plus mettre de pinceau. Je trouve qu'ils auraient dû garder ça aussi pour la Naked Honey mais pour le coup là c'est plus neutre. Mais les fards ont une texture que je préfère largement, les lumineux sont bien plus lumineux, on voit en fait que la formule est plus pareille que dans les premières. Donc voilà, celle-ci pour le coup je la garde et en plus je vous dis le packaging je le trouve très beau. C'est beaucoup plus fin, beaucoup plus compact, je pense que même si vous comparez par rapport aux autres on voit que c'est plus compact. Et du coup je vais mettre ma bande couronne ici avec aussi.
Et je vais mettre la Beach aussi, celle-là je vous la montre vite fait parce que pour le coup ça je crois que j'arriverai jamais à m'en débarrasser. C'est une palette Urban Decay qui pareil est en édition limitée, en plus en Belgique il n'y en a quasiment pas eu, j'avais galéré à me la procurer. Très très belle, franchement elle est superbe, le packaging déjà j'adore. Et en fait elle s'ouvre dans ce sens là, vous avez un miroir ici et elle se présente comme ceci. C'est une harmonie parfaite pour l'été, bleu, doré et tout, je la trouve superbe. Et du coup celle-ci je verrai si je l'ai des potes pour les mettre ensemble. Oui, comme ça j'ai libéré une case. C'est bien, ça c'est parfait. Pour ce qui est là en dessous, je vais pas me débarrasser de quoi que ce soit. J'hésite peut-être juste à donner celle-ci, en fait, juste parce que moi j'ai la Huda et qu'en fait je vais donner des cours de maquillage à une fille qui a envie d'apprendre, etc. à maquiller, notamment des make-up colorés et tout. Et du coup je me dis que ce serait bien en fait de la lui donner pour qu'elle ait une jolie palette de bleu parce que voilà, je vous ai fait à nouveau une vidéo où je maquille avec le produit les moins chers de ma collection. Elle est excellente cette palette et du coup je me dis que voilà ce serait peut-être bien comme j'ai la Huda, la Saphir, bah, je vais peut-être pas garder celle-ci qui est exactement la même si je l'adore parce que je suis sûre qu'elle pourrait vraiment servir à la fille dont je vous parle, elle ferait de super jolis make-up avec ça. Donc voilà, je vais lui donner je pense. Mais je m'en sépare pas parce que j'aime pas, hein. J'adore, je vous ai dit, je pensais même la garder. Je vous la conseille fortement, vraiment je vous ai déjà parlé 50 fois, elle a 4 balles, elle est trop bien. Mais voilà, je vais la donner, simplement. Je vais peut-être juste, hop, mettre mes palettes Colourpop ici au-dessus peut-être, je sais pas trop. Dites-moi que c'est pas satisfaisant de voir ça. Le petit arc-en-ciel, c'est tellement cute. J'adore. Vous voyez quand je vous comparais à la Naked 3, ça par exemple c'est plus mon style de nude rosé maintenant. Il y a quand même des teintes qui sont légères et discrètes, mais il y a aussi des teintes qui sont plus intenses et les fards lumineux sont vraiment beaucoup plus jolis. Et en neutre, mes deux go-to en ce moment c'est vraiment les nudes obsession là. La nude et la rich que j'adore. Elles sont superbes, c'est vraiment une palette nude fave. Je dirais quand même que j'ai une préférence pour la médium, mais elles sont tellement belles toutes les deux. Je les adore. Franchement, dès que je maquille avec ça, j'ai toujours des compliments, me demandent toujours avec quoi je me suis maquillée. Elles sont beaucoup trop belles. Ensuite, je vais directement parler de celle-ci, la Sana, je la garde, je vais la mettre à côté, comme ça je peux zoomer ici et on voit mieux ça. Donc ici c'est pareil, il y a quelques palettes dont je vais me débarrasser. La première, c'est celle-là. Je suis trop déçue. C'est la palette Life's a Beach de chez W7, le packaging est trop mignon. La palette se présente comme ça. Et en fait je m'en suis servi une fois et la qualité ça va pas du tout. C'est pas du tout intense, j'étais trop déçue. Je l'avais eu en promo je pense à moins 50% donc elle m'était revenue à 3 € quelque chose je crois. Et ça va pas du tout. La qualité c'est pas du tout ça. Je suis trop déçue. Voilà, parce qu'elle était super mignonne mais du coup je vais m'en séparer. Pour le reste les palettes Révolution elles ne bougent pas, je les adore. Ces 4 palettes-ci, bah là par exemple c'est pareil, je vais m'en séparer. Oh. Ça vous voyez j'aime pas prendre toute une rangée et me séparer toute une rangée. Mais en fait le truc c'est que ces deux palettes Primark là, je voulais les prendre pour les fards crémeux, pailletés, etc. Mais le gros problème, c'est que les fards crémeux, ici vous en avez 3 sur 9, donc c'est qu'à l'intérieur de la palette, ils sont beaucoup trop gras. Ce qui fait que sur mes paupières à moi qui sont déjà très grasses, en fait ça bouge. Tout le make-up. Ça tient pas du tout sur mes paupières à moi, c'est trop dommage, ça bouge. Donc voilà, je vais m'en séparer. C'est trop dommage que la palette est tellement belle. Et pour celle-ci c'est pareil, il y a 3 fards crémeux qui ne me vont pas. Et je trouve ça con de les garder pour ne pas utiliser un tiers des fards. Et elles serviront plus à d'autres gens, donc pareil, je vais les donner. Celle-ci, elle est tellement girly, mais je l'adore. Et ces deux palettes Sunkissed qui pareil sont super bien, je vous l'avais dit que je les avais achetées pour un peu tester et voir, mais en fait elles sont top. Dedans vous avez un miroir, donc c'est vraiment comme les Primark avec les petites paillettes, et les harmonies se présentent comme ceci, vous avez 16 fards, donc ça c'est la All That Bling. Et la violette c'est la Party Ever After, qui est un peu plus colorée, un peu plus mon style. C'est des palettes qui sont très bien, mais à nouveau j'en ai beaucoup. Elles sont top, mais je m'en sers pas parce que j'ai d'autres palettes dont je préfère me servir. Et pareil, celles-ci elles serviront beaucoup à mon amie à qui je vais donner des cours. Parce que voilà, vous avez quand même une des neutres, mais quelques pop colorés dont elle pourra servir. Donc bah c'est pareil, je vais m'en séparer. Celle-là, franchement, je suis tellement déçue. Je suis tellement déçue. C'est la Tine Lines de chez Jouet, c'est genre une des palettes avec le plus beau packaging. Elle est superbe, c'était ma première palette Jouet. Elle ressemble à ça. Et j'avais déjà eu un petit doute quand je l'ai reçue et je me suis maquillée 2-3 fois avec, mais ça va pas. La qualité de ces fards. Franchement je suis contente de l'avoir eu en promotion et de ne pas l'avoir payé si cher que ça, mais je crois que j'ai quand même payé une vingtaine d'euros je crois. Les fards lumineux comme ça, qui ont l'air superbes, en fait ils sont très secs. Donc vous savez quasiment pas les prélever, ce qui fait que même en topper en fait c'est pas utilisable. Les fards mat, ouais, ceux de la partie nude ça va, mais bon, ça fait 3 fards. Ceux par contre de la partie colorée c'est nul, c'est pas pigmenté du tout. Et alors c'est chalky comme ça. C'est un peu poudreux, mais pas poudreux genre en mode ça va être pigmenté, c'est poudreux en mode ça fait un effet un peu poussiéreux comme ça sur les paupières, ça n'accroche pas, ça fait des patchs, enfin franchement j'étais trop déçue parce que l'harmonie est trop belle, le packaging est trop beau,
Mais ça, pour une marque aussi chère que Jouer, je suis choquée, ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout. C'est bien en fait pour des gens qui sont pas hyper regardants sur la qualité des fards ou vous voyez qui veulent faire en fait des trucs légers. Parce que je me suis servi de cette palette là pour me maquiller pour un mariage et j'avais fait un make-up très soft, c'était cute. Mais quand je vois ça, en fait je vous l'ai déjà dit, mais moi quand je vois ça dans une palette, je veux que ça fasse ça sur mes yeux. Et là c'est clairement pas le cas. Et comme je vous dis, les fards lumineux pour ce que moi je recherche, ça va pas du tout parce que c'est pas du tout intense en fait. Cette palette là, c'est des essences Primark, H&M, etc. La seule dont je vais me séparer c'est celle-ci. La Spice It Up, j'étais tellement triste, franchement, trop belle. Trop belle. Et je crois que je l'avais payé une dizaine d'euros et en fait le seul truc qui est trop dommage, c'est que les lumineux sont pas du tout assez intenses en fait. C'est très en transparence, c'est pas lumineux, enfin c'est très léger en fait. Et dedans vous avez quand même 7 fards lumineux et ça va pas. Et j'étais trop triste parce que je m'attendais à ce que les mats soient pas ouf et que les lumineux soient bien. Et en fait c'est tout le contraire. Les mats, ils sont d'une pigmentation, d'une facilité à estomper juste déconcertante. Mais je me dis que ça sert à rien de garder une palette pour des fards mat alors que j'en ai plein d'autres. Je préfère vraiment la donner à quelqu'un qui sera très content d'avoir des fards mat de très bonne qualité et puis qui cherche pas forcément un truc qui est fait très lumineux, très intense, très bam en fards lumineux en fait. Je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas les fards lumineux très intenses, mais bon dans les gens de mon entourage qui se maquillent peu, c'est pas ce qu'ils recherchent et du coup là ça pourra clairement servir parce que voilà je vous dis les fards lumineux ils sont pas inutilisables, hein, ils s'utilisent. C'est juste que c'est pas lumineux comme moi je veux. Moi j'aime que ça ait un effet pailleté, presque mouillé sur les paupières. Ensuite du coup ici il n'y a rien que je bouge. Je vais peut-être juste les remonter là peut-être. Ensuite ici je vais rien bouger. Voilà, c'est mes palettes Natasha Denona, les mini, mes palettes Kaleidos que j'adore. D'ailleurs je vais vous les remontrer parce qu'on les voit pas assez, on n'en entend pas assez parler. La palette néon, tellement belle et là pour le coup les lumineux ils sont tellement bien. Et la palette turquoise, qui là aussi est superbe, avec des lumineux juste fous. La Lime Crime, pareil, le packaging est tellement énorme, mais en même temps le packaging est vraiment très beau. Donc c'est pareil, ça fait partie de ces palettes que j'aimerais dépoter parce que c'est trop beau et que ce serait trop facile à emmener dans une toute petite palette. Mais je le ferai pas. Parce que j'arriverai pas à me séparer de ce packaging qui est tellement beau. Ici à côté c'est mes palettes NYX. Pour le coup j'ai gardé les deux grandes Modern Dreamer et Swear by It. Donc je vais faire un petit tri. Celle-ci, je vous en parle à chaque fois que je vous la montre, mais elle est fantastique. C'est le genre de mes palettes préférées de chez NYX, c'est la Perfect Filter en teinte rustique antique. Je dois même plus regarder la référence, je la connais par cœur. Quand je travaillais encore chez eux, c'était la palette que je recommandais H24. Quelqu'un est pour des fards à paupières, faut absolument tester cette palette. C'est ma préférée, elle est trop bien. Elle est vraiment excellente quoi. Le packaging c'est pas ouf, mais c'est un packaging drugstore quoi, donc voilà, rien d'horrible non plus. Les fards sont excellents, ils se travaillent très bien, les couleurs sont superbes, voilà, j'ai rien à dire. La Off Tropique, il me semble que je l'avais reçue quand la collection était sortie, je crois, je sais plus. Je m'en suis servi une ou deux fois, je crois, elle est pas mal, mais pareil, j'ai d'autres fards dont je me sers plus. Le packaging est super beau, là par contre il n'y a rien à dire. Et les fards sont très jolis aussi, mais pareil, j'ai d'autres fards colorés, donc celle-ci je vais m'en séparer, et à nouveau elle ira chez une amie. Et alors dans celle-ci, dans les Ultimate, de base je pensais me séparer de toutes, ou en tout cas de celle-ci, et au final en fait j'ai changé d'avis. Celle que je vais garder c'est la Ultimate, donc dans les classiques de 16 fards en teinte bright, parce que c'est peut-être pas la meilleure palette de colorés que j'ai, j'en ai des meilleures mais la qualité est quand même très bien. Et en fait le packaging c'est quand même vachement compact, et en regardant dans ma collection j'ai pas de petite palette toute colorée comme ça, c'est la plus petite que j'ai. Et quand je pars voyager, et ou même quand je vais emmener pour un tournage ou pour maquiller des gens etc, bah ça c'est quand même beaucoup plus pratique quoi. Donc clairement je vais la garder finalement parce que vous voyez que ça prend la taille de ma main. Et au final c'est hyper pratique parce que vous avez de tout, donc celle-ci je vais la garder. Et par contre les deux palettes Ultimate Multi Finish où vous avez la Warm Rust et la électrique, celle-ci pour le coup je vais m'en séparer juste parce que je m'en sers pas plus que ça. Elles sont très belles en fait, et c'est justement parce qu'elles sont belles, bah là voilà c'est des fards colorés, j'en ai ailleurs, notamment dans l'autre palette Bright que je viens de vous montrer. Donc voilà, je préfère vraiment qu'elles aillent chez quelqu'un à qui elles vont servir et qui sera content de s'en servir souvent. La palette NYX, je peux peut-être la mettre là. Ah tout pile, c'est trop bien. Les petites Natasha Denona, j'hésite à les mettre là en fait. Et alors, est-ce que je mettrais pas les Kaleidos ici à la place de ça? Oh ça aussi j'hésite à m'en séparer. Je vais m'en séparer aussi, c'est une petite palette Physician Formula. C'est la Extreme Shimmer, mais c'est pareil. J'ai plein de fards lumineux dans des palettes et là c'est que ça, donc je suis obligée de l'utiliser avec une autre. Et peut-être que mon amie, justement, qui fait des cours de maquillage, j'arrête pas de le répéter, mais elle est peut-être contente de l'avoir. Tous des petits fards lumineux comme ça. Pareil, hop, on s'en sépare. Et du coup, celle-ci, je vais la mettre là, ma Vénus. Hop. Mais elle est toute seule, elle a pas de copain. C'est un peu tristoun. Bon, et bien écoutez, voilà tout ce dont je me sépare. À nouveau, parce que je sais que ça va m'être dit dans les commentaires, je ne jette rien, ce sera tout donné. Je vais juste les compter pour voir un peu, je suis curieuse de savoir de combien de palettes je me suis séparée.
Eh bien écoutez, je me suis séparée de 23 palettes. C'est quand même beaucoup hein. Il y a des palettes que j'ai depuis des années, genre celle-ci ça doit bien faire 3 ans que je l'ai. Les Naked c'est pareil, il y en a une ça fait 6 ans que je l'ai. Donc voilà, il y a des palettes qui sont là depuis longtemps et comme je vous dis, ben voilà, au fur et à mesure mes goûts en matière de make-up évoluent. Et puis voilà, il y a des trucs que je teste et qui au final me plaisent pas tant que ça et que du coup ben voilà, je préfère vraiment que ces produits-là servent à quelqu'un plutôt que ça reste juste là à pourrir dans mes tiroirs pour dire que je les ai et qu'ils sont là exposés, enfin c'est ridicule. Donc bah écoutez, voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Alors oui, vous avez droit à une tête bien différente que celle que vous avez vue en démarrant cette vidéo. Mais voilà, je vous fais l'outro démaquillée parce que... flemmasse. Comme d'habitude, cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en cliquant juste en dessous si ce n'est pas encore fait. A nouveau, je vous invite à voir les vidéos que j'aurais mis en barre d'infos, dans le petit. Je vous dis, je pense que le plus simple généralement pour moi en fait c'est de tout regrouper dans une playlist que je mets en privé et que je vous mets dans le petit. Donc à mon avis c'est ce que j'aurais fait. Du coup, elle aura été là tout du long, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à ça. Si vous avez vu des anciennes palettes avec lesquelles vous voudriez que je fasse des palettes throwback ou juste peut-être des make-up, etc. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et puis quant à moi d'ici la prochaine, je vous fais d'énormes bisous. Bye!